se choisir. C'est juste un peu plus tard que minuit et je peux commencer ma vraie vie. M'aider l'idée du soir et je dis que l'amour brille plus fort dans le noir, bien plus tard que minuit. On est quand même très loin là, non? Non, je pense qu'on y est bientôt. Ouais. Tu vas voir que tous les coups, il n'y aura pas de réseau pour le portable. Regarde, c'est super beau. Jusqu'à la frontière du matin, avec les cartes en main. J'irai pas par carte. Bonjour. Bonjour, Chalopin. Enchantée, Anna. Oui. Voilà. Ouais. 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 C'est quoi cette déco? Ouais. C'est immonde. Mais il est passé où mon palais des mille et une nuits? Mais je suis en pleine cambrousse là, t'imagines même pas. Ouais. C'est un boulot de fou. Ok, bye. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Elle est magnifique, hein? J'ai bien fait de l'acheter. Hein? Oui, la baraque, ouais. Ouais, elle est pas mal, ouais. Il y a du réseau déjà, donc c'est... Enfin, pas mal, tu rigoles, elle est géniale. Enfin, mais regarde. Ouais, elle est bien. Elle est juste un peu loin de Paris, quoi. Non, tu voudrais t'éloigner de moi, tu t'y prendrais pas autrement. Essaye de comprendre. J'ai envie de prendre un peu de distance avec cette vie de taré. Tu vois, les podiums, les photos, les défilés... Je sais pas, ça m'amuse pas. Enfin, ça m'amuse moins. J'en ai un peu marre et... Je suis bien ici. Bah, tu vas faire quoi? Planter des chèvres? Et j'ai pas dit que je voulais tout arrêter. J'espère bien. T'es mon mannequin vedette, sans toi je suis fichu. Et puis je t'aime tellement. Je veux qu'on se marie, qu'on soit heureux ensemble. T'inquiète pas, ça changera rien du tout. Juste une chose, comment ça se fait qu'il y ait tous les meubles? On m'a pas dit qu'elle était vide depuis 30 ans? C'est vrai. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait le ménage. Vous êtes sûr qu'elle n'est pas squattée, cette baraque? Depuis quand ils font le ménage, les squatteurs? Non, mais je trouve ça bizarre, c'est tout. C'est pas vous, par hasard, qui... Enfin, comme la maison est vide depuis si longtemps? Moi? Ah, jamais de la vie, moi. Moi, je viens ici de temps en temps pour les souvenirs. Vous savez, je suis très lié avec l'ancien propriétaire. Comment ça? Il est pas mort? On m'a dit qu'il était mort. Si, oui, il est mort. C'est juste que... Quoi? Bah, vous savez, il a ses habitudes, il a des super manies, comme tous les... Tous les quoi? Vous voulez dire que l'ancien propriétaire est toujours là? Non. Je comprends rien de ce que vous dites. Hein. C'est juste que c'est... Bon, écoutez, voilà les clés. Si vous avez besoin de moi, j'habite juste à côté, et là, je vais brancher le compteur EDF, OK? Il est bizarre, ce type. Il finit jamais ses phrases. Par contre, les canettes, il doit les finir, hein. Il te souffle dans le nez, t'as la fête de la bière, dis donc. Bon, où est-ce que je pourrais brancher mon ordi? Faut que je vérifie mes mails. Oui, bonjour. J'aurais aimé avoir le numéro d'un vide-grenier dans la région, s'il vous plaît. Merci. Écoute ça. Ça me rappelle que j'étais mort, écoute ça. Le refrain, juste un peu plus tard que minuit. Ça veut qu'on vraie vie. Arrête ça tout de suite. Le père d'Aurélien adorait ce genre de vieux trucs ringards. Oula. J'arrête. Merci. Tu vas faire quoi, tout Je le jette, je suis en train d'appeler un vide-grenier. Ah ouais? Oui? T'as raison. Ok, merci beaucoup. Merci. Vous pourriez venir quand? Demain. Demain, super. Très bien. Très bien, merci. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Merde!
Ah merde, 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 merde. Qu'est-ce qu'il y a? Merde. Ah, c'est fermé. Aurélien! Aurélien, je sais que c'est toi, ouvre cette porte! Aurélien! Qu'est-ce que tu fous là-dedans? Ah, mais ouvre! Bah, je veux bien, mais c'est fermé à clé. Mais je sais pas, trouve la clé, ouvre! Ah! Je vais chercher Aurélien. Ah, je me fais piquer! Je vais chercher, t'inquiète C'est pas. des araignées! Ah! Aurélien? 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 Juste un peu. Anna, mène-toi! Mène-toi, je me fais bouffer, là, il y a la main, donc! Je me fais bouffer, là, si c'est pas un cachipis, c'est un vivarium! Monsieur Chalopin? Fermez cette porte, vous voyez pas que ça fait un courant d'air pas possible? Vous avez pas un passe pour ouvrir la Non, porte? mais vous inquiétez pas, j'ai toujours quelque chose sur moi en cas d'urgence. T'inquiète pas, on est là. Ah, mais oui, mais là, regarde, je peux pas me fermer, là! Ne vous inquiétez Je suis attaqué. pas. Ah, il y en a partout! Ouvrez cette porte! Voilà, monsieur, voilà, c'est bon. Ça pique! Ça me pique! Il y en a partout, ça m'a piqué! Ils m'ont piqué! Là, il y en a une! Génial. Maman, maman, viens voir. J'arrive! Aurélien. Hé, coucou. Aurélien. Arrête tout de suite, c'est dangereux. Mais non, maman, c'est génial. Aurélien, ça suffit, tu fais ce que je te dis. Mais je prie, c'est pas moi qui conduis. Aurélien, maintenant ça suffit. Ça suffit, tu sors, tu sors. Arrête de rire, s'il te plaît. Mais j'ai rien fait. Comment ça t'as rien fait? T'es dans la voiture, c'est super dangereux. Et en plus, t'enfermer Fabrice dans le KGB, c'est pas drôle. Non, si, c'est très drôle, hein. Il a un humour, ce gosse. Mais c'est pas moi. Oui, alors c'est qui, alors? Je sais pas, mais c'est pas moi. Aurélien, tu sais que j'aime pas quand tu mens. Je te jure que je mens pas, maman, c'est pas moi. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une voiture. Oui, je vois bien que c'est une voiture. Je vous demande qu'est-ce qu'elle fout là? Elle est à qui? C'est la voiture de l'ancien proprio. Enfin, c'est quand même bizarre, on dirait qu'il vient juste de partir. Ah, mais c'est que je la bichonne. J'étais son chauffeur, moi. Mais c'est curieux, tout est resté en état. Il avait pas d'enfant, pas d'héritier? Il avait une sœur. Une sœur, d'ailleurs, qui a essayé souvent de vendre la maison, mais... Quoi? Chaque fois que les gens venaient pour visiter, il y avait toujours quelque chose qui clochait, alors ça s'est jamais fait, quoi. Et toi, t'achètes direct, toi, hein? Comme une paire de pompes. Sauf que les pompes, on les essaye avant. Sur un site d'enchères, tu peux pas faire autrement, je te signale. Monsieur Chalopin, cette maison, elle est à moi ou pas? Ah, ça, si. Oui ou non? Non, si. Ok. Mon portable, sur la table. Allez, on rentre. Bah, il est où? Je l'avais posé là. Mais j'ai rien fait. J'ai pas dit ça. Chut. Qu'est-ce qu'il fait là-haut? Merde! C'est quoi cette voiture? Faut que je rentre à Paris. Quoi? Il y a un bug de management, il faut que je retourne. Oh non, là tu le fais exprès. Pas du tout. Attends, ils peuvent pas se débrouiller seuls pour une fois. Non, mais dans le business, on se débrouille pas, hein. On est réactif, on est mort.
S'il te plaît, j'ai envie que tu restes. S'il te plaît, allez. Mais crois-moi que ça m'emmerde moi aussi, mais je suis obligé. J'ai faim, quand est-ce qu'on mange? On va aller faire des courses, mon chéri. Puis on va dîner ici, hein? Hé, Jérémy. Oh, alors là, je vais te dire un truc, tu m'as scotché. Ils ont même pas tenu 1 heure. Chapeau. Tu parles, ils sont juste allés faire des courses. Quoi? Ils vont revenir? Mais dis donc, mais ça va pas du tout, ça. T'es marrant, toi. Ils voient rien, ils comprennent rien, j'ai jamais vu ça. Mais il faut que tu mettes le paquet, que tu leur rendes la vie impossible, que tu leur rendes dingue, que tu leur foutes une trouille épouvantable. T'en fais pas, ils ont encore rien vu. Ah ben Je te le j'espère. dis. Au fait, toi, pourquoi tu m'as jamais parlé de tous ces trucs nouveaux qu'ils ont, le téléphone portable, Internet, tout ça? Et ça t'aurait servi à quoi? Bah, avoir l'air moins con, voilà. Jérémy, ils sont en train de t'avoir. Et tu oublies la chose la plus importante, la malédiction. Une belle fille viendra, tu ne pourras pas lui résister, et T'en as encore là, toi. tu disparaîtras. Définitivement. Plus jamais de Jérémy. La malédiction. Non, mais tu vas me seriner 107 ans avec ta malédiction? Marre-toi, Jérémy. Marre-toi. Oh oui, je me marre, parce qu'avec tes conneries, moi, je me marre. T'en fais pas. Moi, je leur donne pas 2 jours avant qu'ils se barrent en pleurant. Même pas 2 jours. Bon, bah faut que j'y aille. Merci de me laisser tomber. Bah, je te laisse pas tomber. Si tu crois que ça m'amuse de partir, je préférerais 1000 fois rester ici avec toi et Adrien. Adrien. Aurélien. Oui, Aurélien, oui, bien sûr, oui. Allez. Qu'est-ce que vous faites là? Qui êtes-vous? Vous avez toujours pas compris. Vous êtes vraiment bouché. Mais compris quoi? Non mais fichez-moi le camp d'ici ou j'appelle la police! Allez-y. Ah oui, appelez la police. Maman, tu laisses la lumière allumée? Mais enfin, t'es grand maintenant. Je préfère. Bon, allez, comme tu veux. Bonne nuit. Bonne nuit. Maman, Oui? tu laisses la porte ouverte? D'accord. Bonne nuit, mon chéri. Bonne nuit, maman. Maman? Maman?
Qu'est-ce qui se passe, mon chéri? T'as fait un mauvais rêve? Regarde ton lit, il est plus à la même place. Ah non, mais c'est normal, là, c'est moi qui l'ai tiré, en fait. Parce que mon maître de Feng Shui, il dit toujours qu'il faut que je dorme la tête à l'est. C'est vrai, je dors beaucoup mieux. Tu veux pas dormir avec moi? Oui, oui, d'accord. Tu sais, la première nuit dans une maison, bah, c'est toujours difficile. Faut qu'on s'habitue à elle. Et elle à nous. Qu'est-ce qui se passe, maman? Ah non, c'est rien. Le disjoncteur a sauté. C'est normal, il y a de l'orage. Y a pas d'orage. En tout cas, c'est normal. Tout est parfaitement normal. Chérie, je suis là. D'accord? Hein? Tout va bien. Tout va très très bien. Dors. Dors, petit Aurélien. Tes rêves sont les miens. La nuit n'est pas si noire que ça. Limite dans les graves. Mais dans la forêt, y a pas de loup. Mais jolie voix. Cette maison est magique. Tu verras. Demain, elle sera en pain d'épices, en réglisse. C'est la camionnette du vide-grenier. Mais quelle heure il est? Ils sont fous d'arriver à une heure pareille. Bonjour la petite dame. C'est elle qui nous a fait appeler? Ouais, enfin, juste, j'ai pas encore eu le temps de trier. Hein. Pas grave, elle fait une croix sur ce qu'elle veut plus. On a l'habitude. Vous allez m'embarquer ça. Voilà. Ça aussi. Ça. Le meuble là. Une petite croix ici, ça serait sympa. Petite croix. Voilà. Il y en a d'autres. Et le piano? Le piano. Je sais pas, laissez-le là pour l'instant, je vais réfléchir. Vous avez des cartons? Évidemment qu'on en a. Allez, viens, on va les chercher. C'est immonde. Ben alors, la petite dame, elle nous les fait, ces petites croix? Bah, je les ai faites. Et les disques, on les embarque aussi? Ah oui, vous les embarquez, je garde pas ces daubes. Ça va pas, qu'est-ce qu'il lui prend? Ouais, qu'est-ce qu'il a? J'ai chié à la fin! Mais enfin, merde, qu'est-ce qu'il a? Enregistré à Paris le 10 avril 1972. Il est con, quoi? Depuis bien longtemps déjà, mon 7e ciel, chéri. Faut que vous me parliez de lui. Ah, vous l'avez rencontré alors? Oui, c'est lui l'ancien propriétaire? Pourquoi vous m'avez pas dit qu'il avait un fils? Un fils? Mais il n'a pas de fils. Attendez, je l'ai vu. Non, c'est lui que vous avez vu, lui. Pourquoi vous m'avez dit qu'il était mort? Il est mort en 74. Il est monté sur le balcon, il a fait le con, il est tombé, et là, crac, le coup du lapin. Le coup du lapin. Bah oui, je le sais, j'étais là. Écoutez, Chalopin, cette maison, c'est la mienne. Ça vous emmerde peut-être, mais c'est comme ça. Alors vous n'essayez pas de me faire partir avec vos histoires à 2 balles. 7e ciel, chérie. Oui, oh oui, c'est toi. Oh, tu me pousses pas, je t'en mets une. Tu me fais chier, tu me fais chier, d'accord? Regarde-moi ce Qui m'a bordel. foutu une équipe de casser pareil? C'est pas moi, c'est lui qui a commencé. C'est pas moi, c'est pas possible, ça. Balance. Mon chef? Quoi? Mais comment vous faites ça? Non mais, c'est quoi ça?
Ça, c'est encore une de vos conneries, ça. Mais vous croyez qu'on a que ça à foutre? Arrête-toi, arrête, c'est pas moi. Mais j'en ai marre de vos conneries, moi. Vous croyez que... Putain. Fais chier, merde. Arrête de me balancer, toi. Arrête de me balancer. Attendez, qu'est-ce que vous faites? Des boulots comme ça, on n'en veut pas. Mais pourquoi? Elle sait bien pourquoi. Mais non, mais j'ai... Hé, attendez, arrêtez, j'ai rien fait. Bah maman, qu'est-ce qui se passe? Non, mais ces déménageurs sont des guignols. Regarde, ils ont tout laissé en plan. Bon, bah, Aurélien, va falloir que tu m'aides. Désolée. 1, 2, 3. Aïe! Rose. T'as vu ça? Ouais, t'es devenu vachement costaud, dis donc, c'est super. Tu trouves? T'as faim, non? Hein, t'as pas déjeuné? Va dans la cuisine, je t'ai préparé quelque chose. Ok. Toi, tu bouges pas. Un fauteuil normal, ça bouge pas tout seul. Aïe! Attention, vous allez vous faire mal. Ah, vous voilà, vous êtes pas coquille. Vous avez pas compris? Vous pouvez pas me toucher. J'appartiens à une autre dimension. Une autre dimension. N'importe quoi. Il y a un truc, je sais qu'il y a un truc. Oui. Mon truc, c'est que je suis un fantôme. Non, c'est impossible. Alors c'est que vous êtes folle. Pas du tout. Alors je suis un fantôme. Ridicule. Donc vous êtes folle. Non, je ne suis pas folle. Alors je suis un fantôme. Il n'y a pas d'autre solution. Je dois vous le chanter sur quel ton? Vous avez acheté une maison hantée. Il faut que vous partiez. C'est ma maison. Ma maison. Vous avez pas peur? N'importe quoi. Vous devriez avoir peur du surnaturel. J'ai pas peur puisque j'y crois pas. Vous avez la preuve vivante sous vos yeux, vous y croyez pas? Non. Ça ne m'empêchera pas de vous rendre la vie impossible. C'est ce qu'on va faire. Vous voyez? Vous êtes complètement folle. Remettez plus jamais les pieds ici. Jamais. Vous le prenez comme ça. Vous allez voir ce que vous allez voir. Il y a sûrement une explication logique. Sûrement. Maman, je t'ai fait un café, tu viens? Oui, je viens. Ah, tu veux essayer? Bah, n'aie pas peur. J'ai encore oublié de disparaître. C'est toi le fantôme. Ouais, il faut que ça reste entre nous. Ma mère, elle y croit pas de toute façon. Je peux? Bien sûr. T'appuies sur ces touches-là pour avancer et là pour tourner. Ça? Ça existait pas de tout temps. Ah non, dommage. Si tu veux, je te la prête. J'en ai deux. Maman m'achète toujours tout en double, au cas où je pourrais jouer avec un copain. Le problème, c'est que j'ai jamais de copain. Pourquoi? Je sais pas, peut-être parce que je suis gros. Quand on joue au foot, il me passe jamais la balle. Et t'aimes le foot? J'adore. Moi aussi, je suis supporter des Verts. Des verres.
Ouais, Saint-Étienne. Saint-Étienne, franchement, c'est Quoi pas une bonne équipe. hein, Quoi, franchement. Saint-Étienne? Kurkovic, Rocheteau, Osvaldo Piazza, Jean-Michel Larquet. Attends. Il joue pas au foot, Larquet. Il commente les matchs à la télé. Ah, c'est vrai, c'était il y a tellement de temps. T'étais même pas né. Alors quand j'y pense, c'est dingue. Finalement, c'est pas si cool d'être un fantôme. Pas toujours, non. Si tu veux, on peut être amis. Me touche pas. Pourquoi? Tu pourrais te prendre une décharge électrique. Regarde. Regarde-toi. Génial, on dirait Naruto. Qui? Ben, héros de manga. Je crois que je vais beaucoup apprendre avec toi. Eh, Ok, entre nous. ok. Alors, ça vous plaît? Moi? Non, pas du tout. Je trouve ça nul. Ah bon? Vous trouvez ça nul? Oui. Et ça? Vous Arrêtez! trouvez ça comment? Arrêtez, vous allez réveiller mon fils! Salut, maman. Salut mon chou, t'as bien dormi? Super bien. T'as rien entendu? Non, pourquoi? Non, rien, rien. Ah non, et c'est ça qu'il me faut. Quoi? Nourri, attends, j'arrive. Allô? Oui, je voudrais parler à Joséphine Larieux, s'il vous plaît. Oui, je patiente. Vous voyez, je vous avais dit que je vous rendrais folle. Vous commencez à parler toute seule. Je parle pas toute seule. Je téléphone. C'est ça. Et moi, je joue au rami avec ces Jérôme. Ah, oui, voilà, merci. Bon, en fait, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Je viens d'acheter une maison et... Oui, exactement, exactement. Comment vous avez deviné? Le plus vite possible. Super, merci. Déjà? Pratique aussi la téléportation. Oh non, c'est ma mère. Toujours qu'elle débarque sans prévenir. Ah, il reste encore 2 ou 3 valises. Maman, Bah, dépêchez-vous. je m'attendais pas du tout. Ah, ma chérie. Oh, je suis ravie de venir voir ta nouvelle maison. Bah, vu la taille de ta valise, t'es pas venue juste pour regarder. Je me suis dit que tu aurais besoin d'un petit coup de main pour emménager. Allez, regardez le tout. Oh, ma chérie, la décoration, c'est mon truc. Ah, mais tu sais que c'est plein de possibilités. Ah oui, quand même. De beaux volumes. Bon, évidemment, il faudra revoir tout l'ameublement. Alors ça, l'ameublement, c'est lamentable. Oui, et tu as vu la vue magnifique qu'on a des fenêtres? Oui, oui. Ah oui, c'est vrai, magnifique. Alors les rideaux, quelle couleur épouvantable. Non, parce que si je dis toujours,
Finalement, la déco, c'est comme la robe. Il faut suivre la mode. J'ai pensé à une chose. Ça serait peut-être pas mal de faire un article sur toi et ta maison. Maman, quand est-ce que tu arrêteras un jour d'être mon agent pour devenir enfin ma mère? Si j'étais que ton agent, ma chérie, je prendrais 10%. Non, il n'y a qu'un défaut à cette maison, c'est qu'elle est un petit peu loin de Paris. Ça, c'est dommage. Parce que quand ça sera les collections, comment tu feras pour les défiler? Je me débrouillerai. Mon trésor, fais-toi voir. Mamie, viens, je vais te montrer ma chambre. Il faut qu'il arrête de m'appeler mamie. Hein. Je m'appelle Lisa. J'ai pas 100 ans. Voilà, bonne idée Aurélien, va montrer ta chambre à mamie. Je veux dire Lisa, pardon. Elle est mal élevée, bon. J'ai un problème là. J'ai un vrai problème. Monsieur? Monsieur le fantôme? Ouh! Comment il s'appelle déjà? Jérémy. Jérémy? Quoi? Voilà, Jérémy. Il faut que vous disparaissiez maintenant. Enfin, Jérémy, qu'est-ce que vous faites? Ah bah quoi? Vous me dites de disparaître, moi je m'en vais. Je vous demande de disparaître un moment, le temps que ma mère s'en aille, s'il vous plaît. Ah oui, et pourquoi je ferais ça? Parce que je veux pas que ma mère sache que j'ai acheté une maison hantée. Ah! Vous l'admettez? Je l'admets pas, je l'envisage, je nuance. Bon, admettons que cette maison soit hantée, d'accord? Justement, faut pas que maman s'en aperçoive, sinon moi je suis fichue. Pourquoi? Parce que ça se voit que vous la connaissez pas, elle va me prendre la tête. Je l'avais bien dit, il fallait m'écouter, il fallait y réfléchir. Non, je sais pas, je l'adore, hein, je l'adore vraiment, mais il y a des fois j'ai envie de la... Vous avez des envies de meurtre. Exactement. Mais non, pourquoi vous dites ça? Elle dirige votre vie, votre carrière, et vous en avez marre. Vous êtes psy? Non. Juste chanteur, auteur, compositeur, accessoirement fantôme. Écoutez, Jérémy, je vous demande une chose, c'est de la mettre en sourdine, d'accord? Donc, si vous pouviez m'éviter les trucs bizarres, hein, les objets qui volent, les apparitions subites, tout ça, ça m'arrangerait. Ah. Qu'est-ce que j'y gagne, moi? Je ferai tout ce que vous voudrez. Ah. J'aimerais bien vous voir à poil. Pardon? Oui, j'aimerais bien vous voir à poil. Bah non, ça jamais de la vie. Bah, à mon époque, il n'y avait pas de mal à ça. Les filles se trimballaient partout en petites culottes dans la maison. Elles dormaient à poil. On dormait tous à poil, d'ailleurs, tous ensemble. Et alors, c'était convivial. C'était sympa. En culotte. Oui. C'est nul. Aujourd'hui, on a beaucoup mieux. Ah bon? Bon, Jérémy, si vous êtes sage, si vous faites tout ce que je vous demande, je vous montrerai. Je serai sage. Je suis sage. Je vais le voir tout de suite. D'accord. Après tout, c'est pas comme si vous étiez un homme, quoi. Vous êtes quoi, au juste? Fantôme. Un ectoplasme. Voilà. Bon. Voilà. Ah, Ça vous a plu, j'espère? ça a l'air intéressant. Merci. Je compte sur vous. Salut. Hein? Salut. Tu habites là? Ouais. Tu peux pas, la maison est hantée. Arrête, c'est des conneries. C'est pas des conneries, c'est Mémé qui le dit. On y a été 100 fois dans la baraque, on n'a jamais vu le fantôme. Moi, je l'ai vu. Ah, tu vois? N'importe quoi. Je te jure que je l'ai vu comme je te vois. Tu pourrais me le montrer? Bien sûr. Tu vois pas qu'il se fout de toi? Non, pas du tout. J'ai un don, moi. Les fantômes, c'est mes potes. Waouh, il faudrait bien voir ça. Quand tu veux. Maintenant? Ok, venez. Jérémy! Jérémy! Il s'appelle Jérémy? C'est nul comme nom, ça fait même pas peur. Il fait peur? Non, il est super sympa. Ah, tant mieux. N'importe quoi, mais n'importe quoi. Jérémy! Jérémy! Jérémy!
tu nous as raconté des conneries, il n'existe pas ton fantôme. Non, je te jure qu'il existe. Je te crois pas. Allez, viens, on se casse. Allez, quoi? Aurélien, il y a un truc que je comprends pas, là. Pourquoi t'es pas venu quand je t'ai appelé? Excuse-moi, je t'ai pas entendu. C'est malin, je m'étais fait des copains. Et c'est foutu à cause de toi, c'est foutu. Tu sais, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ils risquent d'avoir peur et c'est pas pour ça qu'ils seront tes amis. Je veux juste que t'apparaisses une fois, rien qu'une fois, pour qu'ils me croient. Bon, dis-leur de venir demain. Mais faudra être discret. Hein? Ouais, Promis? promis. Merci, Gérard. Alors, je vous plais? Franchement, vous êtes pas du tout mon type. Ah bon? Alors on ferme. Ah bon, déjà? Bah, c'est pas grave puisque je suis pas votre type. Eh. Enfin, je peux faire un petit effort quand même. Y a quelqu'un? Vous allez réveiller tout le monde. C'est le manie dans ce patelin débarqué chez les gens Aurore. Bonjour, je suis Joséphine Larieux. Ah oui, Joséphine, l'exorciste. J'ai décidé de commencer ma tournée par vous. Votre tournée? Parce qu'il y en a beaucoup des fantômes? Ouh là là, surtout en ce moment, c'est la haute saison. Ah bon? Eh ben, en effet, hein, on sent que cette maison est habitée. N'est-ce pas? Alors, voici notre contrat. Vous lisez les conditions générales, vous signez là en bas à gauche. Ah ouais, alors il faut purifier cette maison des esprits malins qui retiennent le fantôme. Vous allez réveiller tout le monde. Ah bah oui, enfin, il faut bien qu'ils vont tout m'entendre. Voilà. Ça fera 100 €. C'est tout? Vous trouvez que c'est pas assez? Non, je veux dire, ça y est, le fantôme est parti. Parti. Tout ce qui est le plus définitif. Quoi? Vous avez fait disparaître mon fantôme? Comment ça, ton fantôme? Tu l'as vu? Tu lui as parlé? Évidemment. T'aurais pu me le dire. Ah ouais, tu disais qu'il n'y avait pas de fantôme. En fait, tu mens tout le temps. On s'était mis d'accord, lui et moi, pour épater les copains. Qu'est-ce que je vais leur dire maintenant, hein? Qu'est-ce que je vais leur dire? Mais quel copain? Je savais pas. Toujours tout seul, toujours. Pour une fois qu'il y avait une personne qui me comprenait. Mon chou, je suis désolée, je savais pas.
On pourrait pas le faire revenir. Bah, il faut savoir ce que vous voulez. S'il vous plaît. Ça fera 100 € supplémentaires. Pas de problème. Voilà. Voilà, c'est fait. Il est revenu. Jérémy Jérémy, t'es là? Non, mais faut pas rêver, hein. Un fantôme, ça n'apparaît pas comme ça, pouf, pouf. C'est plus subtil, c'est une présence, c'est un souffle. Pas le nôtre. Comment ça? Bah, vous voulez le voir? Jérémy Jérémy Ne vous dérangez pas, le devoir m'appelle, il faut que je file. Si vous avez besoin de moi, vous n'hésitez pas, hein, vous me rappelez. Jérémy Jérémy? Vous m'avez appelé? Moi, pas du tout. Moi, je vous vois, mieux je me porte. Oh, oh, oh. Qu'est-ce qui se passe? Elle est fâchée? Elle est même très en colère. Oh, j'aime bien quand elle est en colère, moi. Ah non, mais quelle patelin. Impossible de trouver quelqu'un pour venir travailler ici. Ils ont peur de quoi? Maman, tu t'es vue, on dirait une extraterrestre. Bon, enfin, c'est top tendance. Heureusement, j'ai trouvé ce charmant monsieur qui a accepté mes propositions. Des propositions de travail, que ça soit clair. Alors là, tu vas dans une petite boutique sur la place du village. J'ai trouvé ça pour les banquettes. Pas mal, hein? C'est exquis, non? Puis alors, ça vous va bien au teint. Oh. Je vais te montrer, j'ai téléchargé des photos sur mon ordinateur. C'est quand même bizarre, cette machine. Comment on met la feuille là-dedans? Salut! Permettez, c'est mon ordinateur. Excusez-moi, je voulais juste regarder. Non, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal du tout. Dis donc, c'est qui le joli petit cul, là, à côté? Quel petit cul. Bah là, dans la pièce à côté, le jeune homme, là, avec le look total ringard, mignon, ravissant. C'est l'électricien. Il est venu pour changer 2-3 appliques. Un instant, j'arrive. Électricien. Si elle le dit, hein? J'y suis pour rien, c'est pas de ma faute, je l'ai pas vu entrer. Vous aviez promis de disparaître, vous avez pas tenu parole. Mais puisque je vous dis que je l'ai pas vu rentrer, c'est tout. Anna! Ah! Pourquoi tu te caches? Mais je me cache pas. Avec qui tu parlais, là? Avec personne. Enfin, j'ai entendu une voix d'homme. Mais n'importe quoi, maman, tu vois bien qu'il y a personne. Oh, tu te caches, hein? Pourquoi tu te caches? Pour avoir la paix, tu peux comprendre ça? Hein? Pour être tranquille, j'ai besoin de réfléchir, moi. Réfléchis pas trop, ça donne des rides. Ouais, c'est ça, fouille partout, maman, t'es fatigante. Regarde, inspecte. Oh là là! Tu sais, si tu veux avoir une liaison avec ce petit électricien, il n'y a pas de problème. Enfin, j'ai pas de liaison avec le petit électricien. Ah bon? Ça expliquerait beaucoup de choses, notamment pourquoi Fabrice n'est pas là. Fabrice a dû rentrer à Paris pour son travail, d'accord? Tu sais, ma chérie, je suis ta mère, tu peux tout me dire. Dis-le-moi, vous êtes disputés? Maman, qu'est-ce que tu vas chercher? Oh, d'accord. Oh, tu sais, ma chérie, Fabrice, il est parfait pour toi. Bon, d'accord, il a mauvaise haleine. Mais Maman, tout va très très bien avec Fabrice, d'accord? Je vais l'épouser, je l'aime, et il n'a pas mauvaise haleine. D'accord, tu me rassures. Mais aussi, t'es tellement bizarre ces temps-ci. Mais je suis pas bizarre, d'accord? Regarde, tu cries pour rien. Je ne crie pas. Bon, écoute, t'es énervé, on en parlera plus tard. Quel caractère. Non, mais chaque fois qu'elle me parle d'un homme et qu'elle me dit que c'est celui qu'il me faut, ben, ça me donne envie de le plaquer. Pourquoi je vous dis ça à vous? Parce que vous m'aimez bien. Allez, vous, foutez-moi la peau. Quel caractère. Qu'est-ce que vous fabriquez? Je vous attendais.
C'est quoi ce costume? C'est carnaval? Non, c'est mon costume de scène. Comment vous me trouvez? On dirait une guirlande de Noël. Ça vous dirait de danser sur ma musique? Sur votre musique de ringard? Non, jamais de la vie. Dis pas n'importe quoi, t'y connais rien. Je vous autorise pas à me tutoyer. Je te tutoie parce que t'es une gamine. T'as pas connu la grande époque. Je vais te montrer, moi. Écoute-moi ça. C'est vrai que ça me dit quelque chose. Ma mère se l'écoutait sans arrêt. C'est ça. Moque-toi de moi. N'empêche, tu feras bien de t'emmener les miches. Ça te décoincerait un peu. T'as pas l'air de te rendre compte, ma petite fille, mais moi, je suis une vedette. Ma dernière à l'Olympia, ça a été une émeute. Les filles s'arrachaient ma chemise. T'as fait l'Olympia? Ouais, j'ai fait l'Olympia. J'ai vendu des millions de disques. J'ai été premier au hit parade juste devant Ringo. Qui ça? Ringo. Non, ça me dit rien. T'as été élevé sur une autre planète ou quoi? Non, une autre époque, mais c'est tout comme. Une autre époque, d'ailleurs. J'aime mieux la mienne d'époque. Moi, je suis un ringard. Moi, je suis un ringard. Écoute-moi ça, si c'est ringard. Tu vas voir si c'est ringard, ça. Allez, debout. Allez, allez, lève-toi un peu. Allez, écoute ça. C'est ringard, ça? Tu me suis? D'accord. Tu me suis? Je vais essayer. Allez. Eh. Allez, 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 allez. Joli petit train, chocolat vanille, le sable sur les mains, un sourire toujours en coin. Ce n'est pas si loin, l'été Saint-Sébastien, le bleu de la mer, les frissons incertains. Je ne peux pas, mais je voudrais bien, vraiment pas si loin, les bancs de Saint-Germain. Tu vois, c'est dommage qu'on ne se soit pas rencontrés dans les années 70. Ah bon? Je t'aurais prise comme choriste. Rigole pas, je t'aurais lancé dans le milieu. T'as une belle voix, t'es jolie, tu bouges bien. Tu feras un malheur. C'est comme ça que tu avais l'habitude de draguer? Parce que c'est un peu n'importe quoi. C'est pas des conneries, c'est pas n'importe quoi. Tu connais France Gall quand même. Je vais me coucher tôt. Eh ben, va te coucher tôt. Tu sais, quand on est mannequin, il faut garder la ligne, il faut garder le teint frais, de la discipline, pas d'excès. C'est toujours boulot, toi. Pas la joie, les gonzesses comme toi. Mais t'es quoi, au fond? Hein? Tu peux me dire? Un porte-manteau? Une poupée de podium? Tu veux que je te dise, elle est triste, ton époque. Dans les années 70, je sais pas, moi, on s'éclatait, on était libre, on se marrait tout le temps. Mais toi, quand je te vois, mais t'es triste. Tu sais quoi? Finalement, je suis content d'être mort. Attends, Jérémy. Laisse-moi le disque. Tu veux écouter ça? C'est ringard, ça, c'est comme moi. Tu vas pas écouter ça, quand même. En fait, je crois que j'aime bien ce qu'est ringard. Donne. Maintenant, disparaît. Allez. Jérémy! Jérémy! Ouais? Alors, quand est-ce que tu leur sors le grand jeu? Parce que là, ils sont chez eux, là. C'est plus possible. J'en reviens pas. C'est ça qu'ils écoutent maintenant? T'entends ce que je te dis? Oui, j'entends, je suis pas sourd. Pourquoi tu n'utilises pas la méthode radicale? Un truc vraiment terrifiant. Pourquoi? C'est à cause du monde.
Je veux pas le traumatiser. C'est quoi ce truc-là? Oh, laisse tomber. T'as pas besoin de traumatiser le gosse. C'est elle qu'il faut faire craquer. C'est ce que je fais. Et justement, je crois qu'elle est en train de craquer. Elle me la joue comme si elle s'en foutait, mais c'est du pipeau. Bientôt, elle pourra plus se passer de moi. Oh, je le crois pas, ça. Bravo. C'est pile ce qu'a prédit la malédiction. Oh, dis, fous-moi la paix un peu avec ta malédiction. Tu vas finir par nous porter la poisse avec tes conneries. Écoute, il faut bien que je te rappelle le danger. Si tu tombes amoureux... Oui, je sais. Je disparais définitivement. Mais il n'y a aucun danger, crois-moi. Elle me fait rien du tout, cette fille. Non, je te jure, elle me fait aucun effet. Je veux juste m'amuser un peu. J'ai droit quand même, non? Tiens, regarde qui arrive. J'avais oublié celui-là. Ok, je vous rappelle. Ok, ciao. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Je crois que tu me dis que ce week-end. J'ai reçu un coup de fil de ta mère qui m'a mis un peu les nerfs. Maman t'a appelé? Pareil que tu pratiques le turnover. Je suis viré. Mais de quoi tu parles? Électricien, alors. Quel électricien? C'est lui qui te branche maintenant? Je vois vraiment pas de quoi tu parles. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que tu lui as raconté? Hein? Quoi? J'en sais rien. Ça T'as va? appelé Fabrice hier. Qu'est-ce que tu lui as dit? Mais rien. Et l'électricien, alors? Ah, électricien, oui. Mais c'est juste un artisan. Il a remplacé 2 appliques, c'est tout. Bon, voilà, c'est tout, c'est tout. Oh, bon, on n'a pas idée de prendre la mouche pour si peu, hein? Attendez, c'est pas du tout ce qu'on m'avait dit. Ah non, mais attendez, Fabrice, vous n'allez pas écouter ce que je vous dis à 11h du soir, quand j'ai bu 3 whisky, hein? Vaut mieux éviter. Bon, je vais faire des petits bouquets de fleurs. Ciao! Oui, c'est ça. Oui. Enfin, c'est vrai, c'est n'importe quoi. Tu me connais, tu sais bien que je te ferai pas un coup comme ça. Hein? Allez. C'est quoi, ce ringard avec son costume à la noix? Je comprends vraiment pas ce qu'il lui trouve. Ah oui, mais il est vivant, lui. On peut le toucher. Il peut vous prendre dans ses bras, il peut vous faire l'amour. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que j'en ai à... Ah, t'es jaloux. Tu sais pourquoi? Parce que t'es amoureux. Tu sais quoi? T'es devenu vieux, Chalopin. T'as peur de tout. Tu me fais chier. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, juste un instant, j'arrive. Jérémy, je t'interdis de nous mater pendant qu'on... C'est dégueulasse. C'est inadmissible, tu m'entends? Je sais que t'es là, espèce de foyeur. J'étais pas là pour qui tu prends. Si, j'ai senti ta présence. Ah ouais? C'est pas de ma faute si tu penses à moi juste au moment où... Je pensais pas à toi. Je veux plus que tu rentres dans cette chambre, d'accord? Tout va bien. Oui, oui. Bon, qu'est-ce que t'as? C'est pas comme d'habitude. Non, mais c'est parce qu'en fait, j'ai un mal de tête épouvantable. C'est pour ça. Tu m'aimes plus comme avant. Mais si, c'est juste que... Attends, une seconde, j'ai un petit problème à régler. J'arrive. Jérémy, mais qu'est-ce que tu fabriques? C'est le seul moyen que j'ai pour te prouver que je suis pas dans ta chambre. Comme si ça m'intéressait de te regarder. Moi, j'en ai rien à foutre. Arrête, tout le monde va t'entendre. Mais non, ils dorment tous. Écoute un peu, écoute. Qu'est-ce que vous dites de ça, mademoiselle? Faut pas. Ils dorment tous, je te dis. Mana! C'est toi? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a, t'arrives pas à dormir?
Ah, moi, c'est toujours comme ça. L'air de la campagne, ça me tape sur les nerfs. C'est toi qui jouais, là? Oui. Ah, je croyais que t'avais abandonné. J'ai repris. C'est bien. J'ai toujours pensé que tu aurais dû continuer. Ah bah t'es gonflé, c'est toi qui m'as fait arrêter. Ah oui? Peut-être. Ben, j'ai eu tort. C'était quoi le morceau que tu jouais, là? Eh ben Ah, c'était... mais... Dis donc, tu composes? Oh, tu ne veux pas me rejouer l'air que tu jouais, là, s'il te plaît? Ah non, ça me gêne. Non, je suis sûre, je peux pas le faire comme ça. Oh, ça me ferait tellement plaisir. Attends, j'ai trouvé. Tu fais comme si j'étais pas là. Ah, tu te mets là, et moi je regarde pas. Ok? Non, maman, je peux pas, non. Vas-y, joue, je te regarde pas, je te regarde pas. Oh. Je savais pas que tu jouais du piano. Excuse-moi, j'ai oublié de le marquer sur mon CV. Et tu joues souvent au milieu de la nuit? Ouais, ça m'arrive. Faut absolument que je joue, sinon j'arrive pas à dormir. Je te signale que on n'était pas parti pour dormir. Bien. Moi, je crois que je vais y aller, alors. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit, maman. Amusez-vous bien. Tu viens? Oui. J'arrive tout de suite. Je finis juste le morceau. Ah, bah voilà, j'ai terminé. Bon, on y va? Oui, j'arrive. J'arrive tout de suite. Dépêche-toi, je sens que j'ai un coup de barre. T'en fais pas. Désolé, mon vieux. Fallait pas me souffler l'idée du coup de barre. Fais de beaux rêves. Voilà, on est tranquille maintenant. Oh. Ça valait bien la peine de faire tout ce cirque. Ça va? Je sais pas ce que j'ai mal au crâne. Je suis complètement HS. Ça, c'est l'air de la campagne. Ça me tape. J'ai l'impression d'avoir pris un coup sur la tête. Tu veux de l'aspirine? Je veux bien, oui. Merci. Oui, Steph. Yes! Good job, Steph. Bye. C'est bon. On a la cour carrée du Louvre pour le défilé de janvier. Ah. T'as retenu tes dates? Ouais. Non. Comment ça, non, t'es prise? Non, mais c'est pas ça, c'est que... Quoi? J'en ai marre d'être mannequin. J'en ai marre d'être une poupée de podium. Mais enfin, c'est absurde. Mais t'es faite pour ça. J'ai envie de m'éclater, je veux créer, je veux être libre. Ah oui, d'accord, oui. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est sûr. T'es surmené. T'as tes nerfs. Faut que tu te calmes, faut que tu te reposes, que tu... J'arrête tout. Je comprends pas. J'abandonne le métier. Mais enfin, Anna, et la campagne que tu veux faire pour moi? Mais tu trouveras quelqu'un d'autre. Attends, c'est une rupture de contrat, ça. Bon, bah alors tu vois ça avec mon avocat, hein? Oui, mais enfin, c'est toi que je veux. Hein? T'es ma femme. Tu peux pas me faire ça. Ça n'a rien à voir. Ça a tout à voir. Tu mélanges un peu trop les sentiments et le boulot, je trouve. Ben oui, mais qu'est-ce que je te dise? Hein? Je suis comme ça. Je suis mon boulot, et mon boulot, c'est moi, voilà. Eh ben, c'est bien ça le problème. Je comprends pas, je comprends pas. Tu comprends rien. Attends. Ouais. Alors? Ça marche? Ouais, non, c'est sûr, ouais. Ouais, c'est bon, Steph, j'ai dit. Ouais, tout est OK. T'as pris la bonne décision. Ah oui, tu trouves?
Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je sais plus où j'en suis, moi. Mais t'as bien fait, je te dis. C'est pas un métier pour toi. Tu vaux mieux que ça. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? La chanson? La chanson. Oui, je te l'ai déjà dit. T'as une belle voix. Tu sais danser. Je suis sûr que t'aurais du succès. Et avec quelle chanson? Les miennes? Tes chansons? Ouais. J'en ai des cahiers pleins. Puis je pourrais me remettre à composer pour toi. Ce serait génial. Je suis sûr qu'on ferait un carton. Tu veux te servir de moi, c'est ça? Tu m'as envoûté pour que je fasse tout ce que tu veux. Tu dis n'importe quoi. Je suis possédée, tu m'as jeté un sort. Non mais t'entends ce que tu dis? Moi qui croyais que t'étais une fille rationnelle. Comment tu veux être rationnel quand tu discutes avec un... Avec un... Un fantôme? Je sais plus où j'en suis, moi, je sais plus. Anna! Anna! Oui? Je te cherche partout. Dis-moi, c'est vrai ce que me dit Fabrice? Tu veux plus être mannequin? Non. Bah, merci de me prévenir, hein. Non, mais je te signale tout de même que je suis ton agent. Ben voilà, t'es prévenu maintenant. Mais oui, mais tu vas faire quoi? La chanson. De la chanson? Ouais. Ouais, je vais faire de la chanson. Enfin, mais c'est absurde. Enfin, maman, tu te souviens pas quand j'étais petite, que je faisais des spectacles, j'inventais des airs? Elle appelait ça ses pestacles. Ah, t'étais mignonne alors. Enfin, mais tu n'es plus une gamine. Ah bon? Depuis quand on n'a plus le droit de réaliser ses rêves d'enfant? Anna! Ah, chérie, tu as bien réfléchi à tout ça? C'est tout réfléchi. Oui. Bonjour, mais enfin, qu'est-ce que vous faites tous là? On va voir le fantôme. Le fantôme? C'est mes copains. Allez, venez. Allez. Un fantôme. Ah non, mais ces gosses ont une imagination. Faut lui parler à votre fille, hein. Faut la faire changer d'avis, hein. Non, mais ce type, c'est un killer. Non, mais si on est contre lui, on va au flash. Ma chérie, je crois que toutes les deux, on devrait avoir une petite discussion. Je pense qu'on l'a déjà eu, cette discussion. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, tu m'as convaincu d'être mannequin. Et depuis, ma vie est un désastre. Le fantôme! Le fantôme! Le fantôme! Le fantôme! Le voilà. Et alors, il y a quelqu'un en dessous et voilà tout. Fantôme, j'invoque ta présence. Venez, on va attraper le fantôme. Tu nous as pas menti, il est génial ton fantôme. Génial. Yes. Voilà. Salopin. Bah, vous pourriez m'aider, hein? Tenez. Dites-moi, Salopin, vous mettez jamais de déodorant? Non. C'est pour ça que vous faites de l'effet. Cette odeur virile, sauvage, sensuelle. Excusez-moi, mais là, il faut que j'y aille. Attention, les mômes. Je crois que j'ai jamais vu Aurélien comme ça. Ouais, c'est vrai, il a jamais été aussi chiant. Enfin, il est pas chiant, il est heureux. Ah bon? On peut pas être heureuse sans être chiant? Un enfant, c'est chiant. C'est toujours chiant, sauf si on l'aime. Mais je l'aime. Non, tu fais semblant. Écoute, Anna, moi, je suis ici exprès pour toi. Ouais, mais tu peux repartir si tu veux. Pas sans toi. Ah bon, pourquoi? Parce que... Parce que Parce que... tu m'aimes? Oui, voilà, c'est ça, oui. Oui, sauf qu'il a fallu que je le souffle. Écoute, moi, je suis un businessman. Je parle de choses sérieuses, voilà. Ah, l'amour, c'est pas sérieux?
Si, mais bon, tu vois. Ouais, justement, t'es trop sérieux. Moi, j'ai rien à faire avec un mec qui a même pas un micron de folie dans la tête. Ah non, mais attends, Anna. Attends, il faut que je te parle de mon projet. Hier soir, j'ai fait un brainstorming avec les créatifs, mais c'est moi qui y ai pensé, c'est moi. Alors écoute ça. Tu défiles en robe de mariée à la fin de la collection. Super, comme d'habitude. Moi, je suis là, je te tiens le bras. Comme à chaque fois. Sauf que c'est notre vrai mariage. On se marie vraiment. Il est là, le scoop. Mais oui, non, mais t'imagines le carton. Mais avec ça, on fait l'ouverture du 20h, on enfonce la concurrence avec ça. Hein? Attends, c'est pour ça que tu voulais m'épouser? Ça s'est jamais fait, ça. Ça, c'est de l'inédit, du never seen before. Ouais, peut-être, mais sans moi. Hein, je crois que ça manque pas de mannequin pour jouer ce rôle, mais moi, je veux épouser un homme qui m'aime vraiment. Anna. Yeah. Yeah, problem. Big problem. Oui, alors j'ai réfléchi, hein. Anna, c'est pas une bonne idée. Bad feeling. Ouais. Alors je me suis dit, Natacha, qu'est-ce que t'en dis? Ça peut le faire, non? Quoi qu'elle ait dit, moi? Tu réfléchis et on voit ça. Ciao. T'es content? Je suis tout foutu en l'air dans ma vie. Bon, si tu veux me lancer dans la chanson, faut peut-être qu'on s'y mette. J'ai déjà senti sa présence entre les murs de ma maison. Une forme aux étranges apparences, à la limite de la raison. J'ai déjà senti les frissons, le désir autant que la peur, les douces et troublantes sensations de ces secrets venus d'ailleurs. L'amour est un fantôme. Désolée. On y était presque tout à l'heure. On reprend? D'accord. Allez. Et l'amour, c'est comme un fantôme. La, 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 la. Qu'est-ce que tu fais? C'est pour enregistrer une maquette. Et qui va s'en occuper? Moi, je peux peut-être vous aider. J'ai cru si souvent l'approcher sans jamais rien en retenir. Je le vois tellement m'échapper et arriver sans prévenir. Je le laisserai bien me hanter, partager le poids de ses peines, m'envahir, me torturer pour risquer la vie éternelle. L'amour est un fantôme, il apparaît et disparaît. L'amour est un fantôme qui peut dire seulement s'il est vrai. Je crois à cette histoire, à son mystère, à ses pouvoirs. Je crois à cette histoire. Est-ce que tu voudras bien y croire? Est-ce que tu sauras y croire? Mais attention, tu vas tomber. Et je risque rien, je suis déjà mort. Oh arrête, c'est pas drôle. Tu m'as fait peur. Alors c'est que tu tiens tout petit peu à moi? Je tiens beaucoup à toi. Désolée. Pas autant que moi.
et disparaît. L'amour est un fantôme qui peut dire seulement s'il est vrai. Je crois à cette histoire, à son mystère, à ses pouvoirs. Je crois à cette histoire. Est-ce que tu voudras bien y croire? Est-ce que tu sauras y croire? Jérémy, regarde ton pied. Non, mais c'est rien, ça arrive. Tu sais, j'ai déjà un pied dans la tombe, moi. Non mais Jérémy, tu veux pas disparaître? Pourquoi? T'inquiète pas, je suis un peu fatigué. Mais regarde, c'est ton autre pied maintenant. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, c'est la première fois que ça m'arrive. Attends. Tu vas? Faut que j'en Non, parle. Jérémy! Faut que j'en parle. Jérémy! Mais qu'est-ce que t'as? T'as l'air bizarre. Chalopin, il faut que tu m'aides. Regarde. Oh merde. J'ai peur. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Il y a que t'es tombé amoureux de cette fille. Faut que tu m'aides, Chalopin. Explique-leur. Dis-leur. Mais que je leur explique quoi? Il n'y a pas 36 solutions, il faut plus que tu revoies cette fille, il faut même plus que tu y penses. Mais c'est pas possible, je l'aime trop. Alors t'es foutu. Mais ils ont qu'à me faire disparaître si c'est ça qu'ils veulent. De toute façon, je suis déjà mort. C'est seulement de que je la connais que je m'en aperçois. Qu'ils me fassent disparaître. Jérémy, t'es là? Oh, Jérémy. Écoute. Je peux pas rester longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi parler. J'ai plus que quelques minutes. Mais... Laisse-moi. je t'écoute. Tu sais, il y a quelques années, j'avais fait souffrir une fille. Elle était amoureuse de moi. À l'époque, je prenais les filles, je les laissais. Je savais pas ce que ça voulait dire, aimer. Elle s'est suicidée pour moi. Après, j'ai eu un accident. Et j'ai été condamné à hanter cette maison. Jusqu'à ce que je tombe amoureux aussi. Et quand je t'ai vu, j'ai su que c'était toi. Moi? Celle qui était envoyée pour me perdre. Quoi? Je t'aime. Et pour ça, je suis condamné à disparaître définitivement. C'est pas possible. C'est ma punition. Non. Attends, Jérémy, on peut sûrement faire quelque chose. Non, on peut pas. Si. Je vais être tellement odieuse, tu vas me prendre en grippe et tu vas me détester. C'est impossible, je t'aime trop. Non, ou bien... Je sais, je vais appeler l'exorciste. Elle est vachement forte. Elle saura. Tiens bon, Jérémy, s'il te plaît. Je sais pas, mets-toi en veille. Économise la batterie, j'appelle. Oh, merci d'être venu si vite. Où est-il? Ah oui, en effet. Pas de panique. Je vais vous faire le grand jeu. J'ai apporté mes livres avec les notes que j'ai prises en cours. Vous allez voir ce que vous allez voir. Alors, faire apparaître un esprit, page 243. Là. Hazel Mérode, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une incantation, ça, vous pouvez pas comprendre. Il me faut une photo du mort. Oui.
L'arroser avec le sang d'une lapine n'ayant jamais conçu. Vous avez ça? Vite, je vais plus tenir. Oh mon Dieu. Chalopin, je sais qu'il a des lapins. Ah ouais, très bien. J'y vais. Tiens bon, mon amour. J'ai pris un petit pour être sûr qu'il ait jamais conçu. Vous êtes sûr que c'est une lapine? Ah ben je sais pas moi, comment est-ce qu'on voit si c'est un mâle ou une femelle? Oh, mais comment savoir? C'est pas évident, hein? Je me demande comment ils font pour se reconnaître entre eux. Pourtant, le lapin sont réputés pour pratiquer la partouze à grande échelle. Oui, bon, comment on fait? Oh, on essaye, hein, on a une chance sur 2 après tout. Allez-y, égorgez-le. Là, au-dessus du disque. Oh, je chante. Bon, une petite égratignure, hein, ça devrait suffire. Faut pas vous gêner. Qu'est-ce que vous foutez à piquer mes lapins? Ça alors? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai fait disparaître. C'est prodigieux. J'ai jamais fait ça avant, hein. C'est génial. Vous avez fait disparaître Chalopin? Eh oui. Et Jérémy alors? Jérémy? Jérémy, reviens! Jérémy! Je crois qu'il va falloir vous faire une raison, hein. On ne peut rien faire pour lui. Ah mais non, c'est pas possible. Je suis désolée. Anna, je t'aimerai toujours. Là où je serai, je penserai toujours à toi. Oh, Jérémy! Jérémy, non! Vous êtes désenvoûté maintenant. Vous allez pouvoir revenir à votre vie d'avant. Mais j'en veux pas de ma vie d'avant. Oh, mais c'est ce qu'on dit toujours. Allez, courage. De moi? Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes là, vous. Jérémy, il a complètement disparu. On ne pourra plus jamais le faire revenir. Rien ne disparaît vraiment. Tout renaît un jour. Qu'est-ce que tu fabriques dans le noir, ma chérie? Tu travailles pas? C'est pas sérieux, tu sais bien que t'as cette maquette à faire. Je la ferai pas. Quoi? Oh! C'était un rêve, une folie. Mais non, c'est très sérieux, justement. Je t'ai dit que je ferais pas ce disque. Qu'est-ce que tu gaspilles? Tu changes tout le temps d'avis. Et alors, tu vas faire quoi maintenant? Je sais pas. Je vais rentrer à Paris. Je vais vendre cette maison, je ne veux plus jamais y revenir. Mais pourquoi? Pourquoi, ma chérie? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que c'était un moment magique. Et c'est fini. Ça te dirait, toi, de faire des musicals? Monte, je te dis. Non. Allez. Tu es sûre que tu as bien réfléchi? Monte. Et puis cette voiture qui n'a pas roulé depuis des lustres. T'imagines, y a pas d'airbag, pas d'ABS, y a rien du tout. Coffre. T'as vu comment je suis habillée? Ah, ces voitures, c'est des tombeaux roulants. Maman, monte dans la voiture. Ah, cette couleur. Oui. Oh, vous êtes malade là-dedans. Oui, c'est la voiture d'Aurélien. Bah oui.
Il s'en va ou quoi? Je veux pas que tu vendes la maison, maman. Je veux pas. Aurélien! Au revoir, Aurélien! Wanna try. I'm on my way. Oh, what a fuss. Oh, I believe we would never trust. God only knows what it will be. Finalement, t'avais peut-être raison, tu sais. Hein? Cette maison avait une drôle d'influence. Je crois que je vais en parler à mon psy. Et je veux pas que tu te maries avec Fabrice. Non. Dis donc, ma chérie, tu trouves pas que ça sent un peu le brûlé? Mais qu'est-ce que c'est? Allons bon. Oh non! Oh! Je t'avais dit qu'il fallait pas la prendre. J'étais sûre qu'elle allait nous lâcher. Venez vite! Maman? Mais c'est Jérémy. C'est pas possible. Mais si, c'est lui. Jérémy? Pardon? C'est toi, Jérémy. Oh, mon amour. Je m'appelle pas Jérémy, je m'appelle Jérôme. Oh non. Oh pardon. Oh, je suis désolée, Oh non, il n'y a pas Mais de c'est- mal. Oh mais c'est horrible. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Ah non, en fait, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre, c'est tout. Mais c'est incroyable, vous ressemblez à un ami. Ah bon? Il est mort et... Je suis désolé. Vous avez du feu? Galopin? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis là pour Jérémy. C'est bien lui, hein? C'est lui? C'est la première fois que j'essaie ce truc-là. Quel truc? Une résurrection. Alors, On appelle ça un ange gardien. Vous jouez quand même bien du piano? Oui, oui, Bon, je vous laisse ma carte. Voilà. merci. Vous m'appellerez? Oui. Il me semble que j'ai déjà vu ce type quelque part. Mais alors où? Vous habitez dans le coin? J'habite une maison pas loin. Ça me ferait vraiment plaisir que vous passiez. Je passerai. Je sais pas si ça va marcher. mais bien sûr que ça va marcher. Tu vas voir, ça va marcher. J'espère. On verra bien. Et maintenant, un morceau de ma composition. J'ai déjà senti sa présence entre les murs de ma maison. Une forme aux étranges apparences, à la limite de la raison. J'ai déjà senti les frissons, le désir autant que la peur, les douces et troublantes sensations de ces secrets venus d'ailleurs. L'amour est un fantôme, il apparaît et disparaît. L'amour est un fantôme qui peut dire seulement s'il est vrai.
Je crois à cette histoire, à son mystère, à ses pouvoirs. Je crois à cette histoire. Est-ce que tu voudras bien y croire? Est-ce que tu sauras y croire? J'ai cru si souvent l'approcher sans jamais rien en retenir. Je le vois tellement m'échapper et arriver sans prévenir. Je le laisserai bien me hanter, partager le poids de ses peines, m'envahir, me torturer pour risquer la vie éternelle. L'amour est un fantôme, il apparaît et disparaît. L'amour est un fantôme qui peut dire seulement s'il est vrai. Je crois à cette histoire, à son mystère, à ses pouvoirs. Je crois à cette histoire. Est-ce que tu voudras bien y croire? Est-ce que tu sauras